Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. De la composition de ce soir, la 343e dans le gardien des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment ça va, Vincent? Et bien dans le gardien du réseau social, il y a Vincent, oui, effectivement. ça va et toi, Camille? Ça va, oui, comme j'ai plus l'ordi sous les yeux, je sais plus quand est-ce que ça part, donc j'avoue, j'ai eu un petit bug, pardon. Moi qui croyais que tu me gardais à côté de toi pour mes beaux yeux, mais non, c'était pour l'ordinateur. Ben voilà. Mais parce que je voyais tes beaux yeux dans l'ordinateur. Je pouvais t'apprécier doublement, en image et en réel. Mais il t'a remplacé aujourd'hui. Oui. Ça va, Camille? Ça va et toi? C'est ça qu'on appelle le grand remplacement En défense ce soir, ça sera, ce sera Nathan. Comment il va, Nathan? C'est risqué là, le positionnement en défense là. Alors, ça peut pas être pire qu'Agdad, mais ça va. Je vais bien, je te remercie. Il a signé ou pas encore chez vous? Non, on est en processus de l'intégrer à l'assaut. D'accord. Au milieu de terrain, il va être tout seul ce soir. C'est notre ami Ben qui sera pas là pour vendredi, qui préfère le ski plutôt que parler de son club qui va moisir en Ligue 2. Mais en fait, je vois mon club des descendre à grande vitesse, j'essaie de faire pareil. Juste ça. Comment ça va? Écoute, ça va, j'ai enfin vu une victoire, donc je savais plus ce que ça faisait. J'ai même cru que je m'étais trompé de chaîne. Une victoire contre un gros en plus. Hein. Ouais, bon, ça, c'est Monaco. C'est quand même bien. Mais... T'as que le physique direct? Non. Lui, ça commence pas. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi. Ouais, mais ça va, ça fait plaisir. J'attends le match de dimanche qui n'est pas un derby, je le répète. En attaque ce soir, il est de retour aussi, bien que quand Montpellier gagne, c'est-à-dire pas souvent, c'est Auxence. Écoutez, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis un petit peu le Matisaka. Je suis le jeune qui fait quelques apparitions dans le groupe de temps en temps maintenant. J'ai rétrogradé. Ah, mais nous, c'est pas la data qui veut pas, c'est toi. Hein. C'est un mix entre Agdag et Saka. Pour coacher tout ça ce soir à la technique audio, ça sera notre ami Fredo. Comment il va, Fredo? Très très bien, bonsoir tout le monde. En forme? Ouais, très en forme. Ouais. Et pour arbitrer tout ça, lui il n'a pas besoin de l'avoir pour distribuer les cartons, c'est bien entendu Clément. Comment il va, Clément? Eh bien écoutez messieurs, très très bien, et je vais essayer comme monsieur Millot ce week-end de prendre les bonnes décisions. Au programme, les résultats, quelques news, les résultats de l'Académie des Féminines. On aura le coach Antoine Gérard à partir de 20h10 avec nous pour faire un débrief du match et parler du gros match de ce week-end de Coupe de France. On fera le journal des prêtés bien entendu et un grand retour sur Lyon Toulouse Football Club. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter, avec le hashtag FDM Toulouse, sur le compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de la feuille de match, sur celle de Radio Xtania, le Twitch la feuille de match, le YouTube de la feuille de match. Et j'ai déjà un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, mon cher Vincent. Donc, c'est qu'on a de connecter et c'est Assura qui m'a fait beaucoup rire. On a Assura, Nasserki, Nana Sacha, Félix, Dick 30200 avec un B toujours. Et Lucas, deux commentaires, celui d'Assura qui nous dit: j'aimerais déposer une réclamation pour que le live de ce soir soit annulé sur tapis vert, s'il vous plaît. Et on a une question, peut-être un hommage à un compte Twitter qui fonctionne bien. C'est Sacha qui nous demande combien de grammes, monsieur Armé? Eh ben écoute, j'ai mangé que 2 petits morceaux de saucisson et quelques chips, donc pas beaucoup. Tu peux enchaîner. Merci. Du coup, je propose qu'on quitte la salle et qu'on annule le live pour ce soir en réponse à Zura, non? Petite question, qui n'était pas inscrit là? C'est ça. C'était moi. Allez, on est parti pour la 343e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Elle n'est pas là ce soir, mais j'ai envie de dire que c'est un peu grâce à elle que cette news va exister. Elle et un autre jeune homme ou jeune fille, je ne sais pas, qui avaient perdu leurs écharpes. Le TFC ouvre un guichet pour les objets trouvés, donc vous pouvez récupérer directement les jours de match à la consigne située à l'entrée principale des Toulouse-Montpellier. Pour toute question, ils ont même monté une adresse mail objet-trouvé@toulousefc.com. Merci Nadia pour d'avoir été ambassadrice de ce nouveau concept. Il y a un Agda qui est sur le terrain, si quelqu'un veut venir le récupérer. Donc pour le match TFC Montpellier, c'est à l'entrée, au guichet d'entrée. Il y a l'espoir de Montpellier pour le maintien qui a été trouvé aussi. Ouais. Ça non, je te l'ai déjà dit. Il y a plus de Très bien ça là, je Il y a beaucoup de choses. On enchaîne avec Mimiti. Et oui, les internationales, pour le coup, Mimiti Bironien qui est en stage avec l'équipe de France U19 à Clairefontaine du 27 au 29 janvier. C'est d'habitué, c'est pas la première fois. On a d'autres jeunes chez les garçons qui, vous avez annoncé, ils sont sélectionnés avec les U16, les U17 pour un rassemblement à Clairefontaine. Il y aura des matchs au courant de la semaine, donc on essaiera de vous faire suivre les résultats. En futsal, on avait Alexandra Tamagno qui est elle aussi une habituée de la sélection. Elle a joué lors de la double victoire en Croatie, un match amical, un match préparation pour la phase élite, victoire 3-4, victoire 4-1. Capitaine des deux matchs, elle a marqué lors du second.
La billetterie est ouverte pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Vous pouvez les prendre, c'est réservé aux abonnés pendant 48 heures. C'est 5 € en virage, 7 € en quart en jeune et 10 € latéral et 12 € central. Donc c'est pas forcément votre place exacte. Moi perso je l'ai pris cet après-midi, ça m'a foutu porte 8. Bon voilà. Ah, toi aussi? On va toujours au même endroit, on s'en tape de toute manière, jamais notre place. Bon, pour essayer, porte 8 alors. Ouais non. C'est du tourisme comme un autre. Exactement. Tout le monde a pris sa place? Pas encore. Pas encore. Ça va pas tarder parce que l'horaire s'y prête un peu plus. Eh oui, 20h45, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Les amis Andy Tolosa, Ouais, vous avez vos places c'est pris, c'est bon. Voilà. T'en dis pas plus? Si, mais là, il nous avait. Waouh. C'est pas une jingle, hein, messieurs dames. La billet, Ça va le devenir. Nous l'avait compté sur labo, donc voilà, ça veut dire qu'on a le billet déjà. Eh bien, bravo, Ah bravo à ouais. vous. Voilà. Avantagé. Je voulais pas faire de jalouse, pour ça que je voulais pas le dire. Mais si, t'as le droit, écoute, hein, c'est pas grave. Vous avez le droit aussi mérité. d'avoir quelques petites récompenses, hein, c'est Je logique. suis 7 à l'année. Allez, les Indians Tolosa, eux, c'est la bonne nouvelle du jour. Ils ont récolté 10 000 €. Pas 1, pas 2, pas 3. J'arrête. 10 000 € pour l'association Hôpital Sourire. Déjà l'année dernière, on avait récolté 4 500 € avec la vente de peluches. Je dis on pour ceux qui ont acheté. Bon, moi, cette année, je ne l'ai pas acheté, donc c'est pas bien. Je n'ai pas le droit de dire on. Mais tout le monde qui a acheté sa petite figurine pour Noël a contribué à cette belle Initiative. merci. Donc 10 000 € c'est quand même énorme. Hein. 10 000 € pour les c'est très figurines, bien, c'est attends, ouais, c'est c'est vraiment une belle opération. Comme quoi les ultras, c'est bien aussi de les mettre en avant. Mais bon, ça malheureusement personne n'en parlera parce qu'ils n'ont pas craqué des fumigènes, ils n'ont pas tapé sur quelqu'un. Ça fera pas la une des journaux. Mais nous on en parle, on les félicite. Bravo à eux, bravo au groupe et bravo pour l'initiative. T'as pas vu De ce qu'ils font. l'incendie à l'hôpital Purpan là? Ils ont foutu un fumier Non, mais bon voilà, tu vois ce genre d'initiative, on les met jamais assez en avant et pourtant il faudrait. Et 10 000 € c'est quand même une sacrée somme. On va enchaîner avec la préfo, la formation ainsi que les filles. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. c'est beau. On va commencer avec la préformation. Fabrique Violette, les U15 ont fait 2 partout contre l'Ardenne. Les U16 ont battu Rodez. Côté N3, la réserve a perdu 2-0 contre le Stade Bordelais qui était très mal classé pourtant. La N3 est toujours 3e championnat à 6 points du leader, 4 points du second. Ça commence à devenir un petit peu compliqué pour la montée alors qu'on a fait quand même la première partie de saison en étant en tête tout simplement. Les U19, eux, ils ont gagné 4-0 à l'extérieur sur le terrain de Marignane Gignac, APG Cœur à côté, en effet, qui a été réduit à 10 dès la 33e. Le buteur, donc Kumbasa, El Belangot, Tom Kabarou, Ismaël Silla Touré, le TFC. Second, égalité de points avec l'OM, qui s'est incliné en Corse face au Gazélec. Comment on dit comme ça, Gazélec? Le gaz. Le gaz. Les U17 pour finir. Ils ont également gagné à l'extérieur sur le terrain du second, l'entente Saint-Clément-Montferrier. 3-1. Les buteurs sont Lenny Garguillo et Amen Amaouche qui a mis un doublé. Il enchaîne pas mal de buts en ce moment. Le TFC est 6e à 9 points à la 2e place. Ça va être très compliqué d'atteindre cette place qualificative pour les quarts de finale du championnat de France. La deuxième et le 11e et donc premier relégable est à 9 points. Donc comme dit Ben, c'est un gros ventre mou tout simplement. C'est quand même mieux que je le maintiens. Même c'est toi qui a écrit les news. Ça peut être que moi. C'est ok, d'accord. Bah, le APG Cœur, bien joué quand même. Ah, ça me fait marrer. Bah, Ça me fait toujours rire quand je dis cette je comprends. On va passer aux féminines et on va recevoir le coach Antoine Girard pour la première fois de l'année, pas pour la première fois de la saison, mais la première fois de l'année 2025. Parce que les filles elles se sont imposées 2-0 à Rodez. Et du coup, on va parler de cette belle victoire avec le coach. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Antoine, Bonsoir. bonne année déjà pour commencer. On te l'a dit par texto déjà, mais on te le redit au nom de toute l'équipe. Une bonne année avec une potentielle montée à la fin. Qui sait? Une merveilleuse année à vous aussi, avec le développement de l'émission. J'espère le maximum de matchs à commenter au stadium pour les filles. Et On espère puis, aussi. la montée, on verra. Ça traîne pas au-dessus de nous en tout cas. Par rapport au match du week-end, c'est quoi ta réaction après cette victoire? On a quand même senti un match qui était assez dominé dans l'ensemble par les filles, qui ont réussi à être efficaces au bon moment. Et c'est une victoire 2-0, les 3 points à Rodez. Ouais, mais c'est un match qui avait rassemblé un peu de monde. C'était cool. Déjà, on jouait sur un super stade. Vraiment, le stade Paul Lignon qui est assez récent et qui est vraiment un super outil, moi, je trouve, pour une commune comme Rodez. Donc, c'était une chance déjà de jouer là. Les filles ont bien abordé la rencontre. Par contre, effectivement, on a eu un bloc très bas face à nous très vite et très tôt dans le match.
Donc c'est un peu toujours les mêmes problématiques de réussir à contourner. Les filles ont mis un peu de temps à trouver la clé et c'est vrai que le penalty juste avant la mi-temps, c'est fait dans le bon timing. Après, je trouve qu'on a manqué de maîtrise en deuxième mi-temps et que on est chanceuse de marquer le deuxième. Hein. Juste avant, il y a un face-à-face pour Rodez. Ouais. Voilà, je trouve que sur l'ensemble du match, c'est je trouve mérité, mais on a manqué de maîtrise, on aurait pu se faire surprendre. On a vu que Célène était sortie aussi pendant le match. Est-ce que c'était plus par précaution ou est-ce qu'il y avait une vraie gêne? Ouais, il y a eu une vraie gêne. À la mi-temps, elle pensait pouvoir continuer, puis finalement, ça a été un peu trop douloureux sur le début de mi-temps. C'est, je pense, une contracture au moyen fessier, donc voilà, elle va être au repos encore demain, je pense, et puis on verra pour un retour progressif sur la semaine. C'est pas une grosse blessure, mais voilà. On est 4e pour le moment, on est dans le bon wagon, on va dire, même si on est le dernier du wagon. Le second bloc vient de se finir, les fameux blocs de 5 matchs. On entame là un nouveau cycle. C'est quoi l'objectif? Ça serait, on va dire, on parle de monter pour rigoler, mais pour rêver aussi, mais ce serait peut-être plus un podium ou alors juste maintenir le rythme? En fait, il faut aller au bout de ce troisième bloc pour savoir si sur le quatrième, on a des vraies ambitions ou non. Parce que on va jouer sur les 5 matchs qui arrivent beaucoup d'équipes de seconde partie de tableau. Et je pense que si on fait le plein de points, on va aborder la dernière ligne droite. Et sur les 3 derniers matchs, on joue l'enchaînement Lille-Lens-Marseille, je crois, ou Lens-Lille-Marseille, je ne sais plus dans quel sens. Mais voilà, on joue ces 3-là à la fin. On jouera Le Mans sur la fin du troisième bloc là. Donc moi je pense que on pourra parler de certaines choses ou pas en fonction de ce qui va se passer sur les 5 prochains matchs. Donc déjà abordons le match de Saint-Malo dans 15 jours avec autant de détermination qu'on a montré dès le début du match contre Rodez. Je pense que les filles elles ont envie de se challenger jusqu'au bout. On va avoir beaucoup de retours de blessures aussi sur le match de Saint-Malo, donc ça ce sera une bonne nouvelle aussi pour aller chercher le maximum de points. Donc avant de s'enflammer, on va quand même assurer, on va dire, les prochains matchs, et dans la dernière ligne droite, s'il y a un coup à jouer, on ira le jouer, quoi. Oui, bien sûr. Ce week-end, c'est la Coupe de France, mais avant de parler de cette coupe, on a appris le courant de la semaine dernière. Alors c'est Fred qui nous avait partagé l'info qu'il devrait y avoir une Coupe de la Ligue féminine qui va se créer. C'est quoi ton avis toi sur cette nouvelle compétition? Tu penses que c'est une bonne chose pour le football féminin? Les dirigeants de la Ligue féminine pro voulaient, on va dire, garnir un peu le calendrier qui, avec des poules de 12, était quand même un peu maigrelet sur la saison. Et ils ont longtemps hésité à faire du coup la D1 à 14 équipes. Mais voyant l'évolution des différentes structures, pas forcément prêtes toutes à créer un championnat de D1 de très bon niveau si on élargissait à 14, je pense qu'ils ont fait un entre-deux. Je pense que la Coupe de la Ligue est une introduction à une Ligue 1, enfin à une Arkema Première Ligue à plus de clubs. Donc c'est bien parce que ça va nous faire des confrontations de bon niveau. Ça va charger un calendrier qui, sur la deuxième partie de saison, était un peu vide. Une fois sorti de la Coupe de France, que nous on a encore de la chance d'y être, mais certains clubs de seconde ligue ils sont plus déjà depuis 2 tours. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, dans quelles conditions ça va se faire, c'est encore en négociation, les contours de ce à quoi elle va ressembler. Ok, donc ouais, donc toi tu es quand même satisfait en tant que coach quand même de l'arrivée de cette nouvelle compétition, parce que comme tu le dis, il y a quand même pas mal de trous et ça permettra aussi d'être compétitif, on va dire, plus régulièrement chaque week-end. Oui, et puis on attendait le match par exemple de Fleury ce week-end avec impatience parce que c'est l'occasion de se confronter à une Arkema Première Ligue pour la première fois de la saison sur un match officiel. S'il y a une Coupe de la Ligue, c'est possible que ça arrive plusieurs fois dans la saison, donc c'est challengeant aussi, quoi. Très belle transition, Antoine, puisque on va parler du match de dimanche de Fleury. C'est la grosse écurie qui débarque au Stadium. Alors c'est une horaire qui est, on va dire, pas malheureuse, mais bon, c'est les conditions, tu nous l'avais expliqué, la N3 et les pros jouent à domicile, donc ce sera dimanche à 11h sur l'annexe, comme pour Nice, donc il y a peut-être moyen que des gens fassent le doublé dans la journée aussi, parce que ce serait bien qu'il y ait un maximum de monde, parce que ça va être un match très important pour les filles. Comment tu sens le groupe à l'approche du match de ce week-end? Je le sens
plutôt déterminées. Les filles ont l'air plutôt ambitieuses dans ce match, même si elles sont conscientes que c'est pas du tout le même genre de problématique qui va s'offrir à nous, qui va se présenter face à nous dimanche. C'est une équipe qui est en pleine confiance dans son championnat. Déjà, c'est une grosse écurie au départ, avant que le championnat d'Arkema Première Ligue démarre, mais elles ont connu un début de saison un peu, pas à la hauteur de ce qu'elles espéraient. Et là, elles ont vraiment trouvé leur rythme de croisière. Elles ont récupéré toutes leurs blessés. Elles viennent d'empiler les buts là en 3 matchs. Je pense qu'elles seront à plus de 20 buts ou quasiment une vingtaine de buts. C'est chaud, ouais. C'est un sacré moment pour les prendre, mais nous c'est plutôt bien relancé depuis début 2025. On va vendre chèrement notre peau. On a envie surtout que les gens qui viennent nous voir voient du spectacle. J'ai pas envie que les gens se disent on va bétonner pendant 90 minutes et puis on va bien voir ce qui se passe. Je pense qu'on va essayer de l'aborder avec ambition, en étant lucide sur notre capacité à presser une équipe comme Fleury sur 90 minutes. Ça me semble complexe, mais on va essayer de montrer de l'ambition. Et puis garder les valeurs qu'on a et qui nous réussissent aussi depuis le début de la saison. Exactement. On va pas rencontrer une équipe de cette dimension. C'est une bonne occasion de tester les limites aussi de notre projet de jeu. Il y a des absentes pour dimanche, pardon, ou pas? Enfin, comment est-ce qu'on a des blessés, comme Célène nous a dit, qui était un petit peu. On va y aller vraiment doucement avec celles qui reviennent de longues blessures. Il y a Anaëlle Anglais qui est en train de revenir et qu'on espère récupérer très vite sur 90 minutes. La recrue Marine Perea qui va aussi, je pense, faire ses premières minutes, soit ce week-end, soit le week-end prochain. Mais et Chloé Marty aussi, qui était blessée depuis la reprise et qui va revenir. On va voir comment évoluent les états de forme de Célène et Tatiana qui ont eu des petits bobos ce week-end. Voilà, on va encore être obligé de s'adapter à certains postes et en espérant retrouver vite tout le monde pour aborder le 3e bloc de championnat avec tout le monde en pleine santé. C'est comme pour les garçons, c'est les tirs au but directement ou est-ce qu'on a des prolongations chez les filles? Parce que ça peut jouer ça dans la physionomie du match. Tir au but aussi. Tir au but aussi, ouais. Donc s'il y a match nul, on va au tir au but. Donc c'est quand même aussi, on va dire pas une cartouche, mais c'est peut-être plus on va plus favoriser le petit entre guillemets quoi. Non, tout à fait. C'est bien, mais pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, alors c'est pas le cas de Fleury cette année, mais c'est la même logique que pour les garçons. Si on veut augmenter le nombre de participants en Coupe d'Europe chez les filles, l'enchaînement des matchs va devenir dans les 10 prochaines années assez complexe. On vient de créer une autre Coupe d'Europe, une sorte d'Europa League féminine. C'est vrai, donc il va peut-être y avoir 5 ou 6 clubs de D1 françaises qui vont être concernés. Ça, plus la Coupe de France, c'est très bien qu'on n'allonge pas les matchs. Pour terminer, la R1 le match a été reporté face à Rodez. On en a eu 19, eux qui ont bien commencé leur première phase d'excellence avec une victoire contre Saint-Etienne avec un but de Lilou Jurado. L'objectif, on le rappelle, c'est de se maintenir au niveau national pour les U19. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Ah oui, carrément. Après, bien évidemment, on a envie, avant toute chose, de pouvoir proposer à chacune de nos générations de jouer dans cette catégorie, à ce niveau les futures années, parce que ça va favoriser leur formation. Mais il faut aborder la phase d'excellence avec beaucoup d'ambition, parce qu'on est passé à côté de notre première phase, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, la jeunesse des effectifs et tout ça. Mais là, le but, c'est quand même de valider le fait d'avoir joué si jeune en première phase pour montrer un petit peu aussi la progression qu'ont eu toutes ces jeunes joueuses et leur capacité maintenant à pouvoir performer. Et c'est très bien qu'on ait pu le montrer contre Saint-Etienne dimanche. Pour terminer, on a un auditeur qui nous met sur YouTube. Quel plaisir d'écouter Antoine, on sent qu'il est passionné. Voilà, on va finir sur cette bonne note. C'est très gentil. Oui, c'est sûr que je vis mon métier à 100%, mais je pense que c'est le cas de la quasi-totalité des coachs. Oui, je te le confirme. Merci beaucoup Antoine. On te dit à dimanche, on va venir supporter fort pour dimanche en espérant créer l'exploit, parce que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le club est un des seuls clubs, peut-être le seul club en France même. C'est le seul à être en Gambardella, en Coupe de France filles et en Coupe de France garçons. Mais je pense que le président aimerait que ça dure un tour de plus pour les 3 équipes. Ouais, mais on aimerait tous, hein. Mais bon, après il y a la réalité du terrain aussi. Je lui ai dit
dit qu'on ferait le maximum. En tout cas. Mais en tout cas, bon, bonne chance pour samedi. De toute façon, ça reste des matchs de coupe. Tout est possible et on a confiance aux filles, au groupe et tout le staff pour essayer de réaliser l'exploit. Nous, on sera là pour vous encourager. Avec plaisir. À bientôt, Antoine. Bonne soirée. Une bonne soirée. bonne soirée. Ciao, ciao. C'était Antoine Gérard, le coach des filles. Donc, vous l'aurez compris, hein, dimanche, il faut aller à 11h sur l'annexe 1, supporter les filles. Elles auront besoin de tout le monde, un maximum de personnes. Le match après, il est à 17h. Ça fait une petite longue journée au stadium, certes. Mais ça vaudra le coup. Elles ont aussi besoin de tout le monde, nos féminines, pour essayer d'aller arracher l'exploit. Programme tous les vendredis, du coup, à 16h. Hein, le calendrier, vous en avez l'habitude et on a tous les résultats le lundi. Maintenant, on va enchaîner avec la prochaine chronique. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh bien tout à fait messieurs, et je suis de retour après un très très bel intérim de la part de Ben et Vincent bien entendu. Donc on va faire un petit tour dans notre basse-cour et prendre des nouvelles de la brigade des faisans. Ils nous ont terriblement manqué, je sais. Faut me choper le moment, je vais le rajouter au jingle, je pense. Et on va commencer tout simplement avec Ibi Sissoko, notre poulet sans tête préféré, qui est de retour de blessure depuis début janvier. Il n'a pas encore réintégré le 11 titulaire, 3 entrées de jeu sur les 5 derniers matchs. Dernière entrée en date lors de la défaite 1-0 de Plymouth contre QPR, sorry. Je sais pas, j'ai flambé. Il est rentré à la 80e et n'a, aux surprises, pas réussi à inverser la tendance. Mais cela dit, on lui souhaite quand même de retrouver le 11 type ainsi que le chemin défilé rapidement, car Plymouth est plus que jamais dernier de Championship avec 5 points de retard sur l'avant. Mais est-ce qu'il a mis un petit point à l'entraînement parce que ça, moi, j'ai pas l'info. Je pense que oui, c'est pour ça que les gens veulent qu'ils reviennent. Ça te dit pas un petit prêt Montpellier pour se Non, relancer? c'est vrai, merci. Non, ok. Ça va, tu fais raccord Adam, ça, tu peux faire un effort. Là. Ah oui, mais il faut en négué, tu renforcer. le prends pas en vrai? Jamais. Ah ouais? Un Ouais, mec qui met des petits points à l'entraînement. Mais tu sais que je tiens à ma télé, je peux la casser. T'as l'opération du cerveau entre Ferry et Savanier là putain. Et attends, t'as vas-y. Koulibaly qui purge encore son carton rouge Ouais. pour avoir un Mais point. non, il va s'en aller aussi. Et puis ce serait cruel pour Sissoko de le faire terminer dernier de Championship, puis dernier de Ligue 2 en 2 saisons. Oh, ce serait beau. Attention, c'est pas fini pour moi. Enfin, Par contre, pour Ibi par contre ouais. Ah bah après, bon, voilà. Bref, c'est ce que j'en pense. Et on va enchaîner directement avec César Gélabert. Alors lui est dans le 11 et on se demande bien pourquoi. Il nous gratifie une nouvelle fois. C'est parce que c'est le cousin de Vincent. Il a C'est marqué toujours la la semaine même dernière. réponse. Il a marqué la semaine dernière. Il nous gratifie une nouvelle fois d'une performance quelconque malgré 90 minutes sur le terrain lors du nul 1 partout de Riron contre Elche. En même temps, il avait marqué la semaine dernière, donc faut pas non plus déconner. 2 performances de qualité d'affilée, c'est pas le TFC qu'on aime ça. Tu prends pas les déjà- joueurs tu prends Gélabert, mon pote? Toujours pas. Ah ouais, je prendrais plus que Sissoko. Non, ça. attends. Je prends Jean Rau. Attends, tu prends Gélabert à Montpellier l'an prochain? Non Il faut recontextualiser aussi. Hein. non plus. Et dans 2 ans à National? Oh, Non, non, En c'est vrai, pas Gélabert à Montpellier, moi, Pour le derby pas contre si, Nîmes. il est trop frais. Derby pas derby contre Nîmes, pardon, Ah, excusez-moi. il est trop frêle, c'est horrible. Ok. Le mec, il va Ouais. s'envoler à moins de bribes au son. Mais n'empêche, avec Kazri, il y a une différence de points. Ah ouais, je pense que les deux, ça peut faire un joueur Ah, la correct, moyenne niveau serait points, bonne. ouais. Ouais, la moyenne serait Si bonne. l'autre ouais. mange l'autre, ça fait un joueur. Ah, ça fait Corby là derrière. un jour d'être en montagne, il finit à Narbonne. Quoi. Pas caserie. Hein. Ah non, pas Catherine. Pardon. Non, mais je vois que ça vous inspire, c'est très bien, c'est très très bien. Le Riron, séminaire Frontignan, j'y pense. son équipe de Avec Riron Charles. est redescendue puisqu'ils sont 9e maintenant de Liga DOS et leurs rêves de promotion sont un petit peu en train de s'envoler, tel un faisant finalement. On a réveillé Fredo en cabine. Le gros Bibi. On va enchaîner donc avec le plus grand des faisans. Alors j'avais un jingle qui était tout simplement le jingle alerte enlèvement, mais je l'ai oublié chez moi, donc je vais vous le faire sans. La France a peur, tout simplement. Nous sommes désormais sans aucune nouvelle de Saïd Amoulic depuis le 3 novembre dernier. Aucune apparition dans le groupe, aucune info, blessure ou quoi. On ne sait pas ce qu'il devient. Prions pour que ce cher Saïd n'ait pas été abattu par un chasseur de faisans polonais dont le jugement aurait été altéré par les 11 litres de vodka qu'il s'est enfilé avant de charger son fusil. Saïd revient. Saïd revient, tout est pardonné. S'il te plaît. Trêve de quand même plaisanterie. pas. Non, je sais que tu prendras pas lui. Je suis pas bête. Ça Mais reste trêve une de, énigme. trêve de plaisanterie. À chaque prêt, il disparaît pendant un Oui. temps et on n'a jamais de nouvelles.
C'est comme Neymar et l'anniversaire de Non, sa non, sœur. mais- faut avoir quelque Non, mais chose face de- quand il joue au Lokomotiv, je sais pas si vous Oui. vous souvenez, on a eu 2 ou 3 mois où on ne savait pas où il était passé. C'est toujours novembre-janvier. Ouais. J'ai essayé de chercher un peu, j'ai trouvé Ah ouais, zéro non, info peut-être blessure. qu'il est blessé, Voilà, je donc sais pas, regarde, mais- peut-être pas. Non, mais quand même. Il est Non, mais sur le c'est front, pas la il y a première- quelque chose, non? Je sais C'est pas. pas la première fois. Hein. Et du coup, t'as oublié, et si vous le voyez, n'agissez pas seul. Voilà. Mais je sais qu'à un moment il était blessé, mais normalement là il aurait dû déjà être de retour, mais toujours aucune apparition dans le groupe depuis novembre, ça commence à C'est faire ouf. quand même. Je En pose vrai, une si- question que je pose chaque année, mais il est toujours sous contrat avec le TEF Oui, c'est celui qui a le plus long contrat. Il a 5 ans. 7 ou 8, ouais. Mais il Il lui est en reste. 2028. Ah ouais, je Je veux sais dire parce que j'ai ça se recommencé termine une pas carrière là. à FIFA de 23 et il est jusqu'en 2028. J'ai beaucoup de mal à en débarrasser. 2028. En plus, je crois pas sur un gars ultra actif sur les réseaux, donc je peux même pas suivre réellement ce qu'il fait parce qu'il y a des joueurs. Mais ils il sont est pas non blessés, plus tu vois, des ultra actif sur le théories, terrain, des trucs, enfin. oui, c'est vrai. Mais lui, tu peux même pas te renseigner et voir réellement ce qu'il en est, quoi. Après, je te rappelle que c'est compliqué Instagram. Il a la main en miettes depuis plusieurs mois, donc c'est pas facile. Allez, Normalement il s'en est remis. Hein, mais- Et on va passer donc à notre nouveau joueur prêté, qui est tout simplement Alex Dominguez. Alors changement drastique de politique au TFC, puisqu'apparemment on se met aussi à prêter de bons joueurs maintenant. C'est quand même C'est bizarre. nouveau, ça. Ça change un petit peu des autres qui ont été prêtés. Donc nouvelle aventure pour lui à Eibar en D2 espagnol, qui débute comme avait fini son ancienne aventure malheureusement pour lui, c'est-à-dire sur le banc, en tout cas pour son premier match. Oh. Logique. On lui souhaite évidemment de quitter le banc bientôt. Le move serait vraiment pas ouf s'il arrêtait de tirer le banc en Ligue 1 pour aller peler les Oranges en L2 espagnol. Vivement qu'il croise également le chemin de Gélabert pour un alléchant faisantico Rijon Eibar. Et Bar, c'est pas loin, on y va. Hein. Tu prends Dominguez Montpellier Oh, si le compte s'en va, ce sera mieux que Berthaud. Ouais. Ah, donc t'en prends un quand même. Oui. C'est pas mal. Et je prends toujours Jean Roux. Ah, c'est vraiment notre poubelle en fait. Quoi. C'est le groupe Mais Nicolas, non, mais hein, faut pas être Tu vois, étonné. t'as des joueurs que tu veux pas trop qui ils s'en vont et t'as un club en difficulté. Pour On peut savoir. s'aider entre frères, oui. Oui, Ouais, voilà. entre cousins. Ouais. Merci mon cher Clément pour Je t'en ce jingle prie. des prêtés. Vous retrouvez le journal des faisans bien entendu tous les mardis à peu près vers 20h20. On Et va avec enchaîner. diffusion à 5h du matin sur TF1 dans chasse l'édition, évidemment. C'est que Oui, c'est encore à 5h du mat sur Je TF1. sais pas, mais c'est à toi de me dire. Hein. Moi, j'ai pas. J'ai Ah, moi, zéro c'est gamin, moi. plus donc le pas te soir que dire. le matin, moi, donc je pourrais te le dire jusqu'à 2h du mat, mais pas jusqu'à 5h. On enchaîne avec Lyon TFC. Et on va faire féliciter Fred et Elliott qui ont eu le bon prono parce que vous l'avez vu, on vous a mis tous les pronos, toute l'équipe là sur les réseaux. Donc ils ont eu le bon 0-0. Il y en a plein qui avaient trouvé le match nul, mais le 0-0, c'est Fred et Elliott qui l'ont eu. Je suis Donc, tellement bravo. habitué à féliciter Fred que je pensais qu'on allait le féliciter pour le déplacement. Après, il s'est déplacé, alors pas au Parc OL, on sait pas où il était, mais bon, on peut le féliciter pour sa soirée de samedi soir si tu veux. La compo reste Mackenzie, Criswell, Canvodo, Nukaseres, Jean Rossoiseau, Abou, Klal, Kingbo, Zaitz, Vavika, Magri sont en jeu, Criswell, équipe type de l'équipe, plus Maxi Foot avec Canvo. Quels sont vos points, messieurs, autour de la table? On va commencer par toi, Nathan. En fait, j'ai l'impression, on en discutait avec Ben dans l'émission, de répéter un peu les mêmes points depuis quelques temps. Quoi. Donc, le premier point, ça va être une solidité défensive qui s'affirme journée après journée. Mais ce que je vais rajouter, c'est que on devient une équipe difficile à manier malgré l'absence de 3 cadres. C'est quand même important. Et mon deuxième point, c'est on se devait de faire mieux offensivement avec les situations qu'on a eues. Alors, je me pose la question, défaillance technique ou consigne de ne pas se projeter rapidement. Pourquoi tant de prudence offensive ? Moi, je vais rester dans cette même lignée, avec des titulaires qui confirment leur importance. Et enfin, un bon résultat contre un gros et chez un gros. Match intéressant, voilà. Nul logique, on perd la bataille du terrain, mais on gagne seules occasions car ce coup-ci, on a eu de réelles occasions franches. Écoute, moi mes points ça recoupe un petit peu puisque on ressort de ce match frustré, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Trop de mauvais choix devant qui font qu'on ne peut pas prétendre à mieux malheureusement que ce match nul. Et un autre point qui rejoint également ce que Nathan disait, confirmation qu'on est une équipe fort chiante à jouer et qu'on arrive à embêter les gros de ce championnat de temps en temps. J'ai mis les choix de Carles dans le 11 et encore un match très très solide. Je me souviens pas d'un énorme arrêt de reste. Et pour finir, moi j'ai vu la parfaite organisation sur les phases de possession défensive adverse et offensive, pardon. Les phases de transition, bien sûr, qui ont été très mal gérées, avec des derniers choix et des derniers gestes très approximatifs.
Nadia, qui est absente ce soir, nous a donné son point qu'ils n'ont pas concrétisé, mais ils nous ont rendu fiers. Match rythmé devant lequel on ne s'est pas ennuyé avec des espoirs et des coups de frustration. C'est une bonne chose car on a inquiété l'adversaire. On a sauvé le point, c'est déjà très bien. On sent qu'on peut faire mieux. On va commencer ces points. Et je vais m'attaquer à toi, Ben, parce que tu me parles des choix de Carles dans le 11. Donc on va commencer par ça, parce que c'est vrai que nous, les premiers, on avait tous, je pense, très envie qu'il soit titulaire. Et il l'a été. Et je pense que c'est ça que tu vas faire référence. Notre ami Denis, qui était puni par Damien sûrement pour avoir vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Non, je sais pas pourquoi. Moi, j'adore ce mec. Moi, c'est le genre de mec que j'aimerais bien voir chez moi. Il court, il se donne, il est juste. Et quand tu vois qu'à la fin du match, avant qu'il sorte, on voit les kilomètres parcourus, évidemment, il est en tête. Il donne tout ce qu'il a. Il est peut-être un peu plus limité que certains sur le terrain, mais moi, j'adore sa hargne. J'aime ce qu'il vaut. Et ça a été aussi permis grâce à notre ami Agdag, qui n'est plus là, du moins dans le 11. Donc, du coup, Canvo a reculé. Donc, Jean-Ro, parce que je pense que si Agdag est là, Jean-Ro ne démarre pas. Et Agdag, l'an prochain, chez vous, ça va Non, on va le remettre en D2 roumaine, ça ira très bien. Et donc, ça a permis donc à Jean-Ro de jouer. Je suis très content pour lui. Je trouve qu'il a fait un match cohérent. C'est un joueur fort quand même de Carles d'entrée. Ouais, je trouve aussi, mais tu vois l'action, le 4 contre 1, bon, il est là, il est dans les deux surfaces. Moi j'aime bien ça, que c'est un mec que j'adore. Et Canvo du coup en défense qui recule, c'était logique, cohérent aussi. C'est pas pire qu'Agdag. Il a pas, ce qu'on dit, il a pas fait un match incroyable, mais je trouve qu'il a fait son match à droite. Ça s'est bien passé pour lui, il a gagné ses duels. C'est pas facile face à Benrahma et derrière t'as Fofana qui rentre, donc faut quand même le gérer Fofana quand t'as 70 minutes dans les pattes. Donc non, j'ai été content de voir ces deux-là. Après sinon c'était du classique. Fred, toi tu nous as parlé de la parfaite organisation sur les phases de possession adverse et les phases de transition, et après comme ça on enchaînera avec ceux qui ont parlé aussi de la solidité défensive. Mais ce match t'a plu du coup tactiquement, si je comprends bien. Sur ce point-là, ouais. J'ai trouvé que c'était très bien maîtrisé tout le long du match, c'est à souligner. Les consignes bien appliquées, il n'y a pas eu de faille, quoi. Donc des joueurs qui savent se placer, qui connaissent par cœur, j'ai envie de dire maintenant, les déplacements des coéquipiers et qui savent les compenser. Donc du coup, t'es rarement pris en défaut. Et toujours, alors pour rejoindre un peu le point de Nadia, quoi, toujours, et ça a été un peu sublimé par la solidarité de chacun. On n'a pas baissé de pied, même quand les entrants sont rentrés, on est resté sur le même schéma. J'ai presque, alors je vais dire c'est beau à voir, mais fait bon, entre guillemets, quoi. Quand t'es supporter du TEF, c'est beau à voir. Quand t'es un extérieur, je pense que tu t'emmerdes. Non, parce que si tu regardes un peu la tactique, c'est quand même bien fait, quoi. Franchement, oui, c'est. Alors, si tu aimes, c'est ce que je veux dire. Mais... Je dis beau entre guillemets parce que c'est vraiment très bien fait, quoi. Enfin, c'était pas spectaculaire. C'est spectaculaire dans le techniquement, quoi. Enfin, tactiquement. Non, mais quoi. c'est bien fait, quoi. Oui, mais moi je te rejoins, mais je pense à. J'ai décroché quelques fois. Voilà. Après, il faut quand même signaler qu'on met pas le bus. Et ça, c'est quand même à signaler. Non, mais bon. Après, moi, j'ai été très le bus. Hein. Après, tu vois très déçu de Lyon. Après, tu vois quand même que les pistons, quand ils montent, c'est compensé. Voilà, c'est. Enfin, tout est. On va s'être rodé. Voilà, c'est rodé, tout est bien schématisé. Il n'y a pas de, il y a pas de lézard, quoi. J'ai envie de dire. Alors, il y a 20 ans, tu aurais loué ça en disant, parler du calcio italien et tout. Ça. Mais ça me fait penser un peu à ça, quoi. C'est que c'est vraiment des gens, une équipe qui tactiquement maîtrise son sujet maintenant, quoi. Et ça rejoint un petit peu ce que nous dit tout le monde sur la solidité défensive. Pardon. Mon cher Nathan, t'as voulu en parler. La stat, c'est le 8e clean sheet. On est l'équipe qui fait le plus de clean sheet en Ligue 1 cette saison. Ouais. Ça, c'est bien. Hein. Chapeau, ça, par contre. Ça, c'est bien. Il y a un ancien coach que tout le monde n'aime pas forcément dans la commu du TFC, mais qui nous disait l'important, c'est de bien défendre. Mais Montagnier, c'est comme ça qu'il gagne des points. Putain, le quiz, je l'ai déjà perdu. Ouais, je vais mettre en avant le fait que match après match, en fait, on a un vrai collectif qui se dégage. Alors, j'englobe la charnière, mais je vais aussi parler des pistons et du milieu de terrain. Moi, je trouve que cette charnière, pour le moment, se complète à merveille. Hein, avec Cresswell, on pensait qu'il allait faire l'intérim. Au final, on sent qu'il va être difficile à renvoyer sur le banc parce que dans les airs, il est très solide. Je trouve qu'il renvoie de la sérénité. C'est un vrai patron pour moi, Cresswell. Mackenzie, lui, il va plus compenser peut-être à la relance au pied, qui va peut-être être un peu plus juste. Plus de liant, que Cresswell. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'en fait, on s'est pas mis en difficulté une seule fois, quoi.
contre Lyon. Alors certes, c'est un Lyon, je vais y revenir dans mon autre point après, mais c'est un Lyon qui était mauvais pour moi. C'était un Lyon qui était supérieur à nous techniquement. On l'a vu avec un Tolisso par exemple. Au milieu de terrain, ils ont eu la possession. On sent que techniquement, ils étaient quand même supérieurs dans le fait de tenir la balle. Mais c'était un Lyon qui pouvait faire mieux. Et on j'ai a envie de te réussi à couper, les Nathan. contrer. Oui, coupe-moi. Je suis désolé, mais Au niveau des jambes ou plus non, mais un Lyon mauvais. Alors Lyon est pas très bien en ce moment, on est tous d'accord, etc. Mais est-ce que c'est pas nous, par notre jeu, par notre système tactique, par notre système défensif, qui les avons rendus mauvais? Pour moi, pas que. Non, moi, on je profite pense de la que méforme. Comme à Lens, Je tu pense que profites. ça joue. Hein. À Lens, tu profites d'un contexte de crise. Là, tu profites. Mais le c'est fait marrant, que- chaque équipe qu'on affronte qui sont un peu machin, on les Non, mais fout après, toujours en t'as- difficulté. C'est toujours les autres qui sont pas bons. Au bout d'un moment, je pense aussi qu'on les embête. Oui. Parce que nous, on a été reçus par Lyon début janvier. On est quand même pas très en forme, mais j'ai trouvé Lyon pareil. Quoi. Après, les Lyon-Montpellier, c'est toujours très bizarre. Je trouve. Soit il y a La 5-5, bête soit il y a 0-0. Ouais, c'est toujours des matchs où Montpellier se joue à fond. Comme Ben ça. ouais, je sais pas si c'est parce que les Nicolins sont originaires de Lyon. Enfin bref. Et donc moi je trouve que Lyon, tu vois, c'était pas pareil. J'ai retrouvé le même match quoi. Montpellier solide, ça sortait de temps en temps. Et Lyon, c'est pas inoffensif, mais ça Ça manque manque d'idées. d'idées. Oui, ça oui. manque d'idées. Même ça manquait d'envie sur la seconde mi-temps. Ouais, Clairement, complet, t'avais l'impression ouais. que le match nul leur convenait presque. Alors, À ça, Brest, s'ils ont c'était pas d'idées, pareil. c'est peut-être parce que tu- Face à Bourgoin-Jallieu, c'était pas. Après, Ils j'en sont oublié, sur ouais. un mois de janvier qui est vraiment pas bon. Moi j'attends jeudi, Ça, mais on est d'accord. Mais... Clairement, notre bon match joue dans le fait que Lyon était inoffensif, mais je trouve que c'est aussi une combinaison de plusieurs facteurs. On les a neutralisés, entre guillemets, mais il y avait aussi le côté où ça se regardait un petit peu jouer, à Ouais. l'image d'un Cherki, Mm. qui a fait son match, hein, mais qui aurait pu apporter plus. Non, il est pas été bon. Mais non, mais il a Nico pas envie, Tazier il qui a a pas dû envie, passer là. un match cauchemardesque, Oui, le pauvre. le pauvre, oui. Non, Euh, un qui a été stratosphérique, c'est Tolisso, tu l'as souligné. Ouais, Tolisso, Tolisso, c'est. c'est bon. Même waouh. Tolisso est toujours très bon. Mais le problème, c'est que voilà, après- tous ses partenaires n'étaient pas à ce niveau-là. Et un Lyon, je pense, avec tout le monde au niveau où a été Tolisso, peut-être nous embête un petit peu plus. Mais on fait le match qu'a fait Strasbourg contre nous la semaine d'avant aussi. C'est-à-dire Ouais. que nous, on manquait Ça, d'idées je suis offensives. d'accord. Mm. Donc, il y a. Ah Quand ouais. je- D'accord. Strasbourg-Marseille, je suis désolé, Moi, je Strasbourg, ils ont emmerdé aussi l'OM. Ouais. Et c'est l'OM cassé les dents. était en canne. Strasbourg, ils nous ont mis en difficulté parce qu'ils ont été, je pense, moi, je n'étais pas là, mais je suis d'accord avec Clément, parce qu'ils étaient meilleurs que nous et qu'ils ont su nous déjouer. Et là, je pense qu'on a fait déjouer Lyon. Enfin, en fait, j'entends. Mais je nous Lyon, trouve meilleurs, je nous ai trouvé meilleurs Lyon que n'est Lyon. pas bon, Lyon est en difficulté et je suis totalement d'accord à 2000% avec tout le monde. Mais enfin, moi, je rejoins Fred. Hein, tactiquement, ce que propose Carles et ce qu'on fait et depuis plusieurs matchs et comment ça s'enchaîne, je pense aussi qu'on les a fait énormément déjouer. Et tu ajoutes à ça toute la méforme, le machin, etc. Ça donne ce match pas ouf. Mais pour moi, l'un n'est pas contradictoire de l'autre. Mm, moi je suis totalement d'accord avec ça. Tu peux faire un très bon match tactique et tomber sur un plus que l'adversaire Lyon dans le qui est match, pas- c'est ce que je veux dire. Non, moi je pense que typiquement on a maintenant une équipe bâtie pour la Ligue 1 quoi, tout simplement, notamment à l'extérieur. Alors voilà, la Ligue 1 elle est ce qu'elle est, elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas Le milliard. c'est pas sexy, mais là Carles il a su alors je pense avec l'aide on va dire aussi de Damien Comolli, ils ont su bâtir une équipe taillée pour la Ligue 1 quoi. Je pense que si la Ligue 1 était de notre style de jeu comme ça, je pense qu'ils se seraient aussi adaptés, donc avec d'autres joueurs, avec d'autres choses. Donc là, ils ont parfaitement saisi ce qu'était la Ligue 1 et notamment à l'extérieur, quoi. Donc en fait, tu maîtrises, quoi, et puis tu essaies de piquer quand tu peux. On va parler après des transitions offensives, etc. Vincent, à ton point, tu trouves qu'on a perdu la bataille du milieu? Non, la bataille du jeu plus que la bataille du milieu, c'est dans le sens Oui, quand pardon. on regarde les stats, effectivement, Lyon Oui, a oui. plus de possession. Il y a eu des longues phases de possession de Lyon en fait. Quand nous, c'était pas forcément plus épisodique, mais ça se voyait moins. Au final, on avait le ballon, on a eu quand même, je crois que la position elle est à 57 pour Lyon, c'est pas non plus une. C'est en première mi-temps qu'on l'a pas beaucoup. Voilà, je trouve, c'est de pas, mémoire. c'est pas non plus une leçon de football, quoi. Mais effectivement, on peut voir qu'on a dû jouer plutôt en contre au final. Et on pourra en revenir dessus. Il y a eu quelques ratés sur ça, venir, notamment avec Jean Rau et c'est Beau. Mais au final, on n'a pas tremblé défensivement. On n'a pas tremblé. Il y a Rest qui fait un bel arrêt. Il y a Rest qui crée une occasion pour pouvoir flamber derrière. C'est-à-dire ça sorti pot de banane Mario Kart. C'était pas possible, ça. Bref, ça, on n'en reparlera pas. Ou après. Non, oui, après Andorre.
dire une version censurée. Non, on n'a pas été mis en danger en fait. Donc, et on a eu des belles occasions, franchement. Tu peux sortir de tête 2 énormes occasions. Le but refusé qui est un but quand même, parce qu'au final, c'est pas sur Rabouklal qui le but est refusé, c'est sur la passe d'avant. Donc il le met son but en soi. Sa finition elle est incroyable. De toper le ballon volontairement, Ouais. c'est très bien. Quand j'ai dit ça, Mathilde m'a dit qu'il n'avait pas fait exprès. Je dis bah. Si, il a fait exprès. Ça se voit qu'il fait Que exprès. Mathilde connaît le foot. Oui. Ok, d'accord. Question T'as- suivante. Et il y a aussi 2-3 situations où c'est que la dernière passe est. Attends, on va y venir, Fred. Ok. On va y venir. On va y venir là, dans la transition offensive. Juste Auxence pour terminer. Et alors, ça rejoint un petit peu aussi Clément, ce que tu disais qu'on est une équipe chiante à jouer, mais qu'on a embêté un gros. Toi, comme tu dis, Auxence, c'est enfin Ouais, un c'est bon ça. résultat, c'est un gros quoi. Parce que malheureusement, on se plaignait depuis le début de la saison on pêchait un petit peu contre les gros. J'ai les chiffres. On perd contre l'OM, le PSG, Lyon, phase aller, Lille, Monaco. On fait juste un match nul contre Nice. Et là, c'est le deuxième point qu'on prend contre un membre du top 6 cette saison avec ce Lens, quand même, on 0-0. peut mettre. Dans le top 6. Lens, Ouais, c'est ouais, c'est pour moi, septième. C'est 7ème là. Ouais. Oui, mais c'est une équipe européenne. Mais donc voilà, c'est que le Non. deuxième point pris Enfin, contre le top grosse 6. équipe de bas. Voilà. Donc, moi, c'est je quand suis même, d'accord. le chiffre à signaler. Équipe chiante à jouer. Oui, équipe chiante à jouer. Alors, certains disent, comme on en a parlé, chiante à regarder aussi. Et je peux pas leur donner complètement tort. Hein. Moi, on peut mettre de côté, je pense, notre chauvinisme supporteriste et dire, moi, ce match-là contre Lyon, globalement, on s'est quand même un peu fait chier. Mais en soi, c'est une bonne chose parce qu'on était à l'extérieur. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On a été dur à manœuvrer. Les grosses occasions, on en parlera sûrement après, elles sont Justement, en jeune pour avec ça, nous. Elles sont quasi toutes pour nous. Je me rappelle pas d'une grosse occasion de Lyon à part la manchette de Guillaume Rest et qui arrive très tard dans le match après les premiers remplacements notamment. Oui. Donc pour moi ça confirme. Je pense que les équipes qui doivent nous recevoir maintenant, ça fait un peu la gueule je pense avant le match. On se dit putain on va jouer Toulouse, on va pas se régaler quoi. Ça va être un match compliqué. Et je trouve que maintenant aussi on arrive à mettre un petit peu cette petite dose de vice qu'on n'arrivait pas forcément à mettre avant. Pas forcément jouer la montre, mais mettre des coups, être un petit peu plus malin dans nos approches des matchs et dans le contenu des matchs, pour pas se faire punir un peu comme des débutants, comme c'était souvent le cas la saison dernière, notamment dans les fins de match. Donc je trouve qu'on a vraiment, l'équipe a grandi, a pris de l'expérience et c'est vraiment super intéressant, je trouve, ce qu'on arrive à proposer contre les grosses équipes, même si en effet c'est pas hyper sexy, mais on s'en fout, on est là pour gagner des points et on arrive à ramener des points à l'extérieur, beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Et de laisser Lyon sans solution, je finis juste avec ça. C'est le nombre de frappes en fait qu'ils ont fait aux 20-25 mètres, Ouais. où tu sentais en fait qu'ils avaient aucune solution dans les déplacements, où ils étaient vraiment bloqués. Oui. Donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, pour moi on a été meilleur que Lyon, dans le sens où tu les fais déjouer effectivement, et tu as une équipe en fait qui tu sentais qu'ils pouvaient jouer de 90 minutes de plus et qu'ils allaient jamais se provoquer. Enfin, Mais procurer Cherki a fait des petits occasion, ponts. Et on les a vus à Dazen, donc ça va. Il a fait une aile de pigeon sur corner aussi qui nous a Un été coup du remontrée fouloir, 5 fois pour dégager. par Dazon. Des réactions et après on enchaîne sur les mauvais choix de devant. Ouais, pas mal de réactions sur ce match. On va commencer par Free Fly qui est un parkage, donc il demande s'il y avait un match parce que lui il a rien vu de là où il était. Ouais, c'est avec le parquage, il est immonde. Il ironise un peu sur peut-on parler de match référence malgré ce nul, même si pourquoi pas aussi sur certains secteurs. Si, j'espère pas. à l'extérieur, solide. Je pense qu'il veut plus le voir comme ça que dans le jeu, à mon avis. Plus en mode solide, tu prends des points chez un gros. Après, on n'a pas eu de temps faible comme on a pu avoir des fois. On a été un cran dessous par moment, mais c'était pas un temps faible ou c'était panique à Non, bord. parce que Lyon n'a pas pris le dessus dans ce moment-là. donc. Lucas, les occasions, on les a eues, mais on cadre pas suffisamment comme d'habitude. Après, les déplacements défensifs étaient super. Ce qui me rassure, c'est que même les remplaçants comprennent la façon dont on veut jouer Carles. Un vrai système commence à bien être compris par tout le groupe pro. Manque juste de l'efficacité devant. Albin qui souligne Cresswell est indispensable. Il ouvre aussi la question de que faire avec le retour de Sidibé pour Canvo et Genro, vu que voilà, on a changé de dispositif. Est-ce que Canvo repasse au milieu Oui. Voilà. Et après, quand Siro revient, il repassera sur le banc. Fais pas la preview. Là, Mais non, mais enfin, bon, c'est logique, je vois. Il y a des statuts au bout d'un moment. Ouais, ça va dépendre de domicile extérieur aussi pour moi. Est-ce qu'à domicile, on peut pas se permettre d'avoir un Genro plutôt qu'un Canvo au milieu de terrain? Ça Est-ce que dépendra c'est de la pas- coupe aussi, Mhm. quand il faudra faire une demi-finale en semaine. Ouais. Pardon, je m'enflamme. Non, mais oui, ok, on verra. On a aussi Olivier. C'est clair qu'on n'a jamais été plus solide sur le plan défensif depuis le rachat par Redbird. Les progrès sont spectaculaires. Offensivement, en revanche, le beau jeu qu'on avait entrevu et qu'on nous avait vendu se délite mois après mois. Peut-être qu'on est trop discipliné au final. Il faudrait un peu de folie de temps en temps. Si je peux lui répondre, il n'en aura pas de la folie. Parce que comme il a tendance à le dire Fred, la L5 pour la F2, tout est quadrillé, tout est fait et tout est calculé. Et malheureusement, peu de part à la folie.
Pour Guillaume, un match efficace, solide, niveau mental et de la confiance à chaque compartiment. Samy, sur le sentiment que Carles tire le maximum d'un effectif de bonne qualité, mais loin d'être dans le top 8. C'est Samy Traoré qui nous écoute? Non, Zagdani. Joli. On a Rémi Larieux Zagdani, qui nous dit pas mal de choses. Les gars, un Suplanda, il trouve ce match horrible. Nous, on est contents et c'est normal, mais un mec normal, il est passé sur M6 à la mi-temps. Je sais pas ce qu'il y avait sur M6. Ouais, ce je me soir-là. demande ce qu'il y avait. Il avait ma curiosité. Après, c'est 4 points sur 6 à Lens et à Lyon de référence sur la Ligue 1. Que ça nous plaise ou pas, on voit par contre nos limites offensivement pour aller plus haut. Coucou Camille et bisous à l'équipe. Oui, mais ça, je suis d'accord. Hein. Les offensivement, Fred, du déchet, quoi. Enfin, pas du déchet, mais pas assez tueur. Ah oui, du déchet, oui, oui aussi du déchet. Ouais, du déchet, ouais. Parce que les transitions sont quand même souvent très bien amenées, sont souvent très bien amorcées, dans le bon timing, etc. Et au moment de la dernière passe où il y a un couac. J'ai en tête un débordement, une action qui part quasiment de notre surface. Je crois que c'est Caceres qui envoie sur Beau, qui redonne à je ne sais pas qui et qui lui redonne dans l'espace. Il y a Bouklal qui est côté opposé, qui appelle plusieurs fois le ballon, et Beau qui foire son centre, quoi. Et alors après, moi je trouve quand même que les attaquants sont souvent bien placés. Mais il y a ce déchet sur la dernière passe, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont souvent bien placés pour s'ils la reçoivent, quoi, ça te fait une occasion mais franche, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait offensivement c'est pas tellement je pense que le système a été bien compris, donc aussi offensivement, mais c'est dans l'exécution que ça pêche, quoi. Et alors ça, je sais pas si on peut progresser sur ça, quoi, en fait, parce que je sais pas si les joueurs ont le talent pour justement pour finir ces occasions, quoi. Parce qu'on en a vraiment beaucoup quand même. Ouais. Moi j'ai envie d'aller dans le sens de Fred et de me dire qu'en fait en sortant de ce match, j'ai plus l'impression d'avoir perdu 2 points que d'en avoir gagné 1. Ouais. Surtout sur ta deuxième mi-temps, en fait, où tu as un nombre incalculable, tu l'as dit, de ressorties de balles qui sont intéressantes. J'ai trouvé Caceres, Jean Rau, il me semble que c'est peut-être Mackenzie, ou au moment de sortir le ballon, intéressant dans ce cassage de ligne. Et en fait, j'avais l'impression que c'était annihilé un peu par nos offensifs qui n'étaient pas suffisamment tranchants, alors que de l'espace, il y en avait, surtout en seconde mi-temps. Je trouve ça frustrant de ne pas croire suffisamment, j'ai l'impression, offensivement, de se brider un peu. Après, je me suis fait la réflexion. Le match aller, on fait un des meilleurs matchs offensifs au stadium, tu le perds dans le temps additionnel. Je me demande en fait si c'est pas des consignes pas de se projeter hyper rapidement, mais de sécuriser derrière, et pour éviter, on va dire, que tu aies tout ton bloc qui remonte pour accompagner les attaques. Donc voilà, moi je me demande en fait si c'est une limite technique des joueurs, ce que je crois moyennement, puisque Beau, il nous a montré que c'était un bon joueur de base. King, il nous a prouvé qu'il était adroit techniquement aussi. À Bouklal, on n'a plus à le présenter. Donc moi, ça me frustre. Ça me frustre. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on le dit, quoi. C'est pas la première fois. Donc certes, défensivement, maintenant, il n'y a rien à dire. On est une équipe, on est solide, et voilà. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à être plus tueur devant. Voilà. Il y a un débat qui est en train de monter, derrière, pour en avoir discuté avec pas mal de gens au Danu samedi. C'est qu'on... Là, je viens de voir d'ailleurs Samy aussi qui met ça. Il dit qu'il manque un tueur devant en pointe. Il y en a plein qui pensent qu'il nous faut remplacer King. Et j'ai même entendu, moi, il y a des gens samedi qui m'ont dit que si on avait Daninkra samedi soir, on gagnait ce match. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, tu peux avoir. Je vous écoute. Moi, j'ai mon avis dessus. Il y a eu des actions de neuf. Déjà, il n'y a pas eu des actions. Non, mon avis dessus. Alors, si, il y en a. Mais par contre, le truc, c'est que si tu as Dalinga, déjà, tu n'as pas ce dispositif-là, tu n'as pas cette animation-là, donc tu oublies tout. C'est jamais ça, on est d'accord. Mais est-ce que du coup, il nous faudrait. Alors, quand j'ai pris l'exemple de Dalinga, parce qu'on m'en a parlé samedi, que c'est plus un finisseur, et ce que je leur ai expliqué, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes postes, que King est plus un attaquant et non pas un finisseur. Du coup, ce n'est pas les mêmes registres. Comme tu l'as très bien souligné, Vincent, tu n'auras pas le même système, etc. Par contre, Dalinga King, ça pourrait fonctionner. Mais ça, et voilà, c'est là où je voulais en venir. Peut-être, par contre, l'accompagner, mais dans ce cas, tu changes tout ton système, donc c'est plus pareil. Ça, c'est mon avis. Vraie question, parce que la question se pose, est-ce que pour vous, il vous faut un tueur devant? Et quand je parle d'un tueur, c'est un finisseur, ou alors non, on garde avec ce système-là et King, en espérant que nos offensifs marquent des buts, parce que
je pense que Beau, Aboukral et King doivent tous marquer, pas forcément un plus que l'autre. Mais le problème, c'est alors oui, un tueur, sauf que tu vois bien la pauvreté du marché des attaquants dans une grosse partie des clubs. Donc ouais, mais à quel prix, qui, enfin moi j'ai pas de nom en tête, enfin, ça me paraît compliqué. Donc à mon avis, je suis pas sûr de trouver mieux que King, sachant que notre ami Magri, il continue à avoir la tête dans les chaussettes. Et puis même pour moi, outre ça, depuis le début de la saison, je trouve qu'on a quand même un mal fou à mettre notre attaquant de pointe dans de bonnes dispositions pour marquer. Voilà, Sur le match de samedi, tu mets Lewandowski en pointe, il se crée pas plus d'occasions. Hein. Il est pas servi. À partir du moment où le joueur il est pas servi, il peut pas faire de miracle. À part être un Lionel Messi, prendre le ballon et dribbler 3 joueurs, mais on le sait que King c'est pas ce joueur-là. Et d'ailleurs Dalinga l'était pas non plus. Dalinga marquait des buts, mais aussi parce qu'il était beaucoup mieux servi par les ailiers que ne l'est actuellement depuis le début de la saison King. Donc le problème n'est pas King alors. Pour moi non. Ouais. Pour moi le problème c'est trop de mauvais choix devant et on se précipite souvent dans le dernier geste, notamment Boé à Bouclal. Prendre un 9 pour remplacer King, pas forcément. Prendre un 9 pour concurrencer King, là, ça je suis d'accord. Ouais. Parce que, bon, comme on l'a dit, Magri, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Et il faut pas oublier que King, il a quand même un âge avancé pour un joueur. contrat aussi, je crois. Et que dans le pire sur des l'âge cas, avancé, il est plus jeune que moi. Hein, attention. mais que dans le pire des cas, en fin de saison, il quitte le frapper, TEF. Donc il va falloir. Tu sais pas, s'il n'y a pas une option. Il n'y a pas une option. Je crois qu'il y a un an d'option. Ouais, moi je pense qu'il va c'est des contrats courts quand même. Il a 33 balais. Oui, parce que mais il fait le taf. Ça veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde où on se retrouve, si on vend Magri et que King part aussi, on se retrouve 109. Et je pense que c'est le bon moment d'aller chercher un petit profil prometteur. Alors comme tu dis, à quel prix où on est d'accord, on n'a pas trop d'idées là-dessus, mais je pense que c'est le bon moment pour aller chercher un joueur de 24-25 ans ou un petit peu plus jeune avec une valeur marchande. 20 millions. Et c'est trop cher. 24-25 ans. Quand tu vois qu'Accor Adams, c'est un bêtise pour 8. Alors on est bien d'accord, c'est très cher, mais il faudrait trouver quelqu'un. Pour moi, c'est pas un problème de neuf parce que l'an dernier, on en avait un qui pouvait stater à n'importe quel moment, c'était Dalinga. Cette année, tu as 3 attaquants pour moi. C'est-à-dire, t'as pas des finisseurs, mais t'as un Beau. C'est qui le troisième? Non, mais t'as un Beau. Non, mais de base. Beau fait un bon match samedi. Non, de base, t'as un Beau qui est censé apporter plus de stats que ça. On l'a vu l'an dernier aussi, où il nous a quand même beaucoup apporté sur la fin de saison. On a Abouklal qui est censé. Pour moi, qui a un instinct de buteur et qui est censé se procurer beaucoup plus d'occasions que ça. Il s'en procure à Bouklal. C'est lui qui les concrétise pas. Et c'est c'est lui qui a le plus d'occasions de frappe et de. Et on a King qui, pour moi, fait un travail. Alors c'est pas un finisseur, mais pour moi, c'est un attaquant qui est quand même qui est à l'initiative de la construction des actions. Et le nombre de fois où il fait un bon appel et il est pas servi aussi. Donc c'est peut-être l'animation. Pour moi, c'est un gros axe d'amélioration, sans forcément qu'il y ait besoin d'avoir un 9, mais de retravailler les schémas d'attaque en fait, les attaques placées, tout simplement. Je pense que ça part de là, quoi. Il y a Olivier qui a une proposition interne à Boulic. Personne n'en veut. Parce que je pense que niveau tueur, on ne sait pas ce qu'il fait actuellement. Donc. Non, et King aussi, il a un jeu jeu sans ballon qui est quand même très important, que si tu ne l'as plus, je pense que tu vas perdre en qualité aussi. Parce que ce nombre de ballons qu'il a, où il est un peu dans la merde, il va te le bonifier, il va réussir à le garder. Et moi, je trouve que ça c'est important. Je vous conseille de regarder tout ce... Alors, comment joue King et comment on joue. Je parle en tant que coach, je ne vais pas parler en tant que chroniqueur, c'est-à-dire que King, il est là pour créer des espaces pour nos ailiers. C'est pour ça que Beau et Abouklal ont plus de ballons, mais King, si vous regardez bien, il revient défendre, il revient chercher les ballons bien bas, il joue dos au but. Beaucoup de pressing, il est toujours dans le pressing, il est en appui aussi, beaucoup en appui remise aussi sur beaucoup de situations. Donc il faut s'enlever de la tête que c'est un numéro 9 au côté FIFA là où il va marquer 30 buts. Ce n'est pas ça King, et ça n'a jamais été ce genre de style de joueur, même à Bournemouth. À Bournemouth, même ses stats, c'est 10-12 buts par saison. C'est pas un stateur. Par contre, dans le jeu, c'est lui qui va amener des mecs autour de lui qui vont stater. Et ce qu'on peut voir, parce qu'à Bouklal se crée pas mal d'occasions, Beau, bon voilà aussi, mais ça reste un attaquant, et dans le schéma, dans ce que veut proposer Carles, c'est typiquement le profil de joueur qu'il nous faut. Néanmoins, un profil avec un deuxième attaquant, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas ce système de jeu-là tactique, et là, ça devient compliqué. Et qui en paye le prix, entre guillemets, qui tu sors de l'équipe pour faire la place à ce deuxième attaquant? Tu changerais de système, donc moi je suis pas pour, mais je pense qu'avec on va prendre un truc très simple, en 4-4-2, ce mec qui tourne autour avec un mec plus finisseur, là oui, 5-2 avec Beau en 10, non mais là on a notre système, faut pas le changer. Il changera pas de toute façon. Dans le foot moderne, en plus, il y a plus beaucoup d'équipes qui jouent vraiment avec 2 attaquants. Il y a beaucoup de neufs, tout simplement aussi. Ouais, c'est ça, moi il y a pénurie, il y a vraiment pénurie. Des Jokeres et des Isaac, t'en as pas à tous les coins de rue. Et presque c'est là, tu te demandes. Je dis, c'est un bœuf plus qu'un œuf. Presque c'est là, tu te dis, tu t'aperçois pourquoi avait été recruté Gelabert, quoi, en fait.
C'est un peu la dernière passe, quoi. Ah, sur le papier, oui. Oui. Mais, J'ai du mal à rironner alors. Ouais. Non, mais dans l'esprit, Ben. on est d'accord. Je rigole. Non, mais Je vais Ben mettre un Dalet- tir à Mais Vincent, c'est pas bête ce qu'il dit, mais Oui, je suis c'est pas bête. dans le 4-2-3-1 d'origine que Carles voulait peut-être mettre en place. Moi, dans un 3-5-2, mais avec Andy, avec deux attaquants. Et je pense qu'au départ, c'était ça, quoi. Mais dans notre 3-4-3, King est ultra important et je vous promets qu'il fait du sale boulot et qu'il est vraiment ultra important. Il est dans le travail de l'ombre aussi. Et c'est un joueur à l'image de cette l'équipe, solution-là. c'est pas sexy quoi. Tu pourrais avoir cette solution-là avec ce fameux 3 attaquants, là, avec un beau qui serait entre le 10 et le dernier attaquant, King et un autre attaquant. Si t'as Bouclal. Mais justement, avec le cas d'un départ en Bouclal, tu sais très bien que tu vas rentabiliser, que tu pourras avoir de l'argent pour ça. Mais ça veut dire que forcément, tu vas vraiment compter, parce que ce qui est actuellement sur le fait que tes pistons fassent vraiment beaucoup de montées, quoi. Ce qui est le cas. Mais ça peut être intéressant. Parce que du coup, c'est un peu ce qu'on a déjà sur les situations offensives. Tu as Bouclal qui vient seconder King, donc tu as des attaquants. Donc forcément. Partie du principe, dites-vous bien une chose. Si vous nous écoutez, dites-vous bien une chose, c'est que tout ce qu'on voit sur le papier, c'est de la théorie, c'est juste un papier, c'est figé. Tout ce qui se passe sur le terrain, c'est totalement hybride. Ça n'existe plus. Le mec qui reste en pointe à la Inzaghi, l'ailier qui va bouffer la ligne, le machin. On est toujours en mouvement. D'ailleurs, j'ai des souvenirs samedi où en phase défensive, on passe en 4-4-2 où tu l'as dit, Bouclal rentre pour se represser. Sur d'autres matchs, on l'a fait. En fait, on est toujours en mouvement. C'est toujours très hybride. Le nouveau football tend vers ça et Carles. C'est le jeu de position. Exactement. Et Carles tend vers ça, etc. En fait, King, il est devant sur le papier. Mais il n'a pas ça comme rôle ou comme instruction. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense qu'on aurait besoin de beaucoup plus d'une heure pour tout ça. Ce serait des cours de tactique et j'en suis pas au point de faire des cours de tactique. Il faudrait que Carles nous le fasse. Mais c'est quelque chose de très hybride et il faut vraiment voir dans toute ses généralités. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans son système, je pense il y qu'il avait a un livre besoin. écrit par un certain coach qui parlait. Vas-y, Oxens. Je vais arriver à la placer celle-là. Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur King à Bournemouth. C'était le moment où il était vraiment à son prime. Exactement, à l'apogée de sa carrière. Je déteste ce truc. Et il faut pas oublier que Parce qu'il est en prime time. Quand il était à Bournemouth, en tout cas, il a surtout performé. Non, quand même pas. Il a surtout performé parce qu'il était attaquant gauche d'une pointe à 2. Oui. Donc en fait, il n'a pas l'habitude de jouer en étant le seul attaquant devant, donc il compense en faisant beaucoup de pressing, en faisant beaucoup d'appels. Parce que c'est des consignes aussi, je pense. Il y a un neuf sur le banc qui pourrait être. Ouais, mais moi je suis pas sûr que le deuxième neuf il ferait tout ce sale boulot que fait King aussi. Parce qu'il faut accepter, toi à 33 ans, de faire le sale boulot, de courir comme il fait. Et il le fait très bien. Et il le fait très bien. Mais oui, un côté, il montre aussi l'exemple, quoi. Moi, je trouve qu'il montre l'exemple. Il dit au mec, regardez mon âge, regardez comme je bouge le cul, maintenant courez. Les gars, il ne reste pas beaucoup à faire les tops et les flops. Vos tops. Moi, j'ai mis les deux pistons. Je trouve que Donum fait un gros match. Homme du match de la zone. Homme du match, ouais. Mais moi, après, moi, je sais dire que depuis. Moi, je le trouve même meilleur piston droit que piston gauche. Mais James, ça va pas soit autres jouer, ça c'est quand même sympa. Pareil, il n'est pas vraiment piston. Non, je sais, mais je trouve qu'il a amené offensivement. Oui, mais franchement, je trouve que depuis quelques matchs, il est moins bête dans la tête, je trouve. Si, je trouve vraiment qu'il est moins bête. Je dis pas le contraire. Il a moins fréquemment envie de se battre. Ouais, voilà, je pense qu'il a dû s'inscrire à la boxe. C'est pour ça qu'on est chiant à regarder jouer aussi, parce qu'il manque ce grain de folie. Mais voilà. Ça et Denis, moi j'aime mieux. Parce que Denis, faut que tu joues, mon pauvre. C'est chouchou ça. Top d'encouragement, ouais, Denis. La défense, Criswell. Alors on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais il va y avoir un vrai débat qui va s'ouvrir. Parce que quand Nico va revenir, c'est Mackenzie, Nico, je pense, le débat. Franchement, pour moi, c'est Mackenzie, Nico, le débat. Criswell, il est titulaire. Alors tu vois, je vais lancer une petite bombinette là. Une petite bombinette comme ça. Et si Nico, c'est lui qui sautait? Je suis pas sûr. On en reparlera sur un grand débat. Après, Nicolas Essen, il faudra voir dans quel état. Merci. Elle est longue sa blessure. C'était un mois à la base. Et là, il y a des automatismes, des machins. Moi, j'en sais rien. Un Nicolas Essen au top de sa forme, c'est un Cresswell plus. Ouais, je suis d'accord. Cresswell en plus complet. Je suis d'accord. Mais on sera pas loin du dernier. Quand il va rentrer, on ne sera pas loin du dernier, comment on dit, du dernier sprint. Le sprint. Mais on fera un débat quand il reviendra. Top flop, des flops, est-ce que vous en mettez ou pas? Parce qu'il nous reste vraiment 1 minute 30. Pas particulièrement, non. Bah, flop, j'ai pas envie d'en mettre. Flop, c'est dur, le match. C'est global, quoi, voilà. La finition, ouais. Ouais, Lyon, moi, je mettrais en flop. J'ai mis un temporairement aussi pour Boho, que j'ai trouvé un peu plus remuant. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, dans le trio offensif, c'est quand même celui qui était un petit peu en dessous. Mais il c'est a un beaucoup peu défendu. mieux. Il a beaucoup couru, il a beaucoup défendu, c'est beaucoup sacrifié. C'est pour ça que je le mets pas dans non plus dans les flops. On va pas avoir le temps d'en parler, mais il y a bien sûr une réclamation qui a été posée de la part de Damien Comolli. Je conseille aussi d'écouter un petit peu ce qu'ils disent dans l'after. Bon, ça parle de complot PSG. Je pense que c'est un peu plus gros que ce qu'on ne pense.
Sincèrement, il a juste lié les règlements, il a fait valoir le règlement. Il n'y a pas de question de tapis vert. Il y a d'autres choses derrière aussi. Je pense que voilà, ça mériterait pareil une émission tout entière. Ou même pas qu'une émission, même un séminaire, j'ai envie de dire. Enfin, un peu plein de choses, mais voilà, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. On essaiera d'en reparler, on suivra ça de près. Voilà pour ce soir, messieurs, dames. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci Nathan. Merci Camille. Merci Vincent. Merci Camille, merci tout le monde. Ben. Merci à toi. Vendredi par téléphone. Par téléphone, ouais. Vendredi par Je téléphone. serai encore sur les pistes. Merci mon Fredo. Avec plaisir. Et Nadia, ressaisis-toi. Auxence, à combien tu reviens la semaine prochaine ou dans 2 mois? Bon, dans 4 mois. Hein. T'étais bon pourtant. Je te mets un top d'encouragement ce soir. Matisaka, on a dit quelques apparitions, mais Il a perdu créneau devant la radio. Merci Clem. Tout à l'heure, il m'a dit tant que j'ai pas de nouvelles d'Amoulic, je reviens pas. Oh putain. Waouh, bon, ben, à la saison prochaine. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi. On aura le coach Fleury Mérugis au téléphone vendredi pour vous présenter la Coupe de France et la preview contre Montpellier. On vous fait de gros bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.